Salut Jean-Philippe, bonjour à tous. Un peu de logistique avant de partir. Donc vous avez sur Livestorm le petit bouton de chat si vous voulez dire bonjour, discuter entre vous. Et juste à côté, il y a l'encart pour poser les questions. N'hésitez pas à poser vos questions pendant que Jean-Philippe aura la parole. Il se fera un plaisir, j'imagine, d'y répondre à la fin de la présentation. Rapide présentation. Jean-Philippe, consultant chez Zenica à Nantes. GitLab Hero, Community Hero, Gitpod aussi. Ton titre commence à être de plus en plus long. Je ne sais pas si tu as prévu de continuer derrière. En tout cas, Jean-Philippe va nous parler aujourd'hui de CloudSeed, donc un projet de chez GitLab. Jean-Philippe, je te laisse la parole et te présenter un peu plus si tu as d'autres choses à dire. C'est à toi. Yes, merci Thomas pour cette intro. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui est basé autour du déploiement, comme quoi nos applications, en fait, leur déploiement ne devrait pas être une étape compliquée, et c'est un peu dans ce sens que les équipes de GitLab ont décidé de créer un projet qui s'appelle CloudSeed. Du coup, dans ce talk, je vais vous parler un peu de ce que c'est, de l'origine du projet, le contexte qu'il y a derrière, et aussi un peu la roadmap qui arrive. Alors, comme l'a dit Thomas, je m'appelle Jean-Philippe, je travaille chez Zenica à Nantes. Et à Nantes, on peut me trouver en tant que core guide et Human Talk, et puis parfois en tant que bénévole au niveau du Devox for Kids, donc les associations, les activités qui essaient de promouvoir le développement autour des enfants. Donc c'est super intéressant. Et comme j'aime beaucoup l'open source, j'ai eu la chance d'intégrer les deux parcours communautaires de GitLab et de Gitpod. Et du coup, je m'amuse à faire pas mal de choses. CloudSeed, c'est un projet qui va parler du coup forcément de GitLab et de GCP, de Google Cloud Platform. Alors, je vais commencer par une introduction. Je ne sais pas, vous pouvez mettre dans le chat si vous ne connaissez pas GitLab, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous avez un peu conscience de ce que le projet fait. Donc GitLab, c'est une plateforme open source qui se veut dire DevOps. Donc DevOps, je le rappelle, même si je pense qu'ici, tout le monde sait ce que ça veut dire, ce terme. C'est vraiment gérer son projet de la conception, bien sûr le stockage de code, tout ce qui est construction, packaging, vérification de la sécurité, création de release, etc. Il y a quand même beaucoup d'étapes. Et quelque chose qui est important avec GitLab et que moi j'adore, c'est que les releases sortent tous les 22 de chaque mois. Donc, tous les 22, on est sûr de voir des nouveautés qui arrivent. Donc là, pour l'effet démo, je suis rassuré, la release, elle date de 15 jours, donc c'est pas plus mal. Et d'ailleurs, petit coup de pub, il y a 15 jours est sortie la release 16. Donc, tous les ans, en mai, il y a une nouvelle release qui sort. Et du coup, on est plusieurs GitLab Heroes et Phil Charrière de GitLab avec qui on organise une table ronde en ligne le 19 juin, voilà, le lundi, entre midi et 2. Donc si jamais ça vous intéresse de venir nous parler de votre feature préférée, ou si jamais vous venez juste découvrir ce qu'il y a, on vous présentera pas mal de features. Donc n'hésitez pas à venir. Donc bon, GitLab, voilà, un petit tour d'horizon. Pour vous parler de GCP. GCP, donc c'est une plateforme qui met en place et met à disposition énormément de services. Quand j'avais initié la présentation, je m'étais dit, je vais tous les lister. En fait, on se rend compte que c'est impossible. J'ai mis juste une capture pour vous dire qu'il y en a énormément de services qui font énormément de choses, hein, qu'on soit de l'infrastructure, du machine learning, du big data. Enfin voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et là, dans ce talk, en fait, on va vraiment faire un focus sur la partie déploiement. Comment déployer une application du coup hébergée chez GitLab, la déployer sur l'infra cloud de Google. Alors, comment on va le faire? En fait, on va utiliser GitLab CI. Pour ceux qui ne connaissent pas, GitLab CI, c'est une structure qui va permettre de définir des orchestrations pour faire des différentes étapes sur votre projet. Et tout, en fait, va se baser sur un fichier de base qui s'appelle le GitLab CI.yaml. À partir de là, dedans, dans la structure YAML, on va pouvoir décrire les différentes actions. Et si jamais notre fichier il est vraiment très volumineux, on va pouvoir s'amuser à le découper et en mettre plusieurs si on veut. Après, derrière, on peut s'amuser à avoir des fichiers qui sont dans notre repo, qui sont dans d'autres projets, qui sont peut-être dans d'autres infrastructures. Je vois qu'il y a du monde d'air de DevOps.
Donc en fait, voilà, on peut orchestrer un peu nos différentes étapes de construction de notre projet ou de déploiement de notre projet dans ces fichiers YAML. Derrière, comment ça va tourner? En fait, ça tourne à partir d'un outil que GitLab met à disposition qui s'appelle les GitLab Runner. C'est un outil rapidement qui du coup est développé en Go, donc on peut déployer un peu partout, que ce soit sur votre ordi, sur un serveur, sur une infra-cube, à droite ou à gauche, que ce soit sur un cloud provider ou non. Bref, on peut vraiment s'amuser et du coup customiser en fait nos runners pour que notre CI tourne, on l'espère, le plus vite possible et de manière la plus optimisée. Si on rentre dans le détail, en fait, dans la CI de GitLab, on va avoir deux notions, la notion de stage et la notion de job. Là, sur la partie gauche, j'ai défini deux stages, donc avec une petite coloration bleu ciel et une coloration violette, dans lequel on va pouvoir définir un job ou plusieurs jobs. Un job, c'est quoi? C'est vraiment une entité fine qui va permettre de réaliser une action. Donc là, effectivement, je mets qu'un écho, c'était pour l'exemple, mais clairement, c'est là où on va pouvoir, par exemple, faire un clean de notre projet Maven ou Gradle ou faire un npm install de notre application front. On peut imaginer plein de choses. Et du coup, là, on peut imaginer deux jobs qui sont dans le même stage. Donc, en fait, on va avoir un peu cette syntaxe qui, du coup, est assez, je trouve, assez simple à prendre en main. Sur GitHub, il y a même un éditeur qui permet de valider la syntaxe de notre pipeline. Et graphiquement, en fait, on va retrouver, du coup, un stage qui va être représenté par une colonne et un job par un encart qui, du coup, est préfixé. Enfin, on voit sur la partie gauche un icône qui nous indique si notre job a bien été exécuté ou pas. Donc là, c'est un petit job que j'avais fait pour le DFS Nantes. Mais c'est juste un hello, clairement. Alors du coup, la question de se dire comment on déploie un projet sur GitLab actuellement, on peut utiliser directement l'image. C'est-à-dire que dans notre job, on va pouvoir lui dire, comme on est dans un contexte d'exécution qu'on peut choisir, la manière la plus rencontrée et la plus préconisée par GitLab, c'est d'utiliser un contexte Docker dans lequel on va en fait spécifier l'image de base de notre job. Donc là, j'ai spécifié qu'on avait une image Cloud SDK, donc ça fait, voilà, on se retrouve dans une image Docker que Google nous met à disposition et qui va nous permettre d'effectuer plusieurs actions, comme tout simplement récupérer la clé et la mettre dans un fichier JSON. Donc ça, c'est vraiment, on rentre vraiment dans une partie de configuration qu'on peut faire sur son poste. Moi, clairement, ces étapes-là, quand ce script a été écrit, c'est les actions que je faisais sur mon ordi. Sauf que là, ce qui est mis en violet, c'est une variable qu'on peut mettre dans notre projet GitLab. Et comme ça, la clé, elle n'est pas diffusée dans le pipeline. Ça évitera que quelqu'un la pique et fasse des choses pas très bienveillantes. Donc là, on va on va récupérer notre clé, on va la balancer dans un fichier JSON, et à partir de là, on va pouvoir utiliser la commande gcloud, parce que du coup, je répète, on a l'image Cloud SDK dans notre contexte d'exécution, et à partir de là, on va pouvoir se connecter à partir de notre fichier, et après, on va pouvoir exécuter des actions, comme par exemple, là, je veux déployer une Cloud Function que j'ai développée. Donc, voilà. Donc ça, c'est une manière qui fonctionne très bien. Je crois que j'en ai encore sur certains de mes projets et qui permet d'interagir avec notre plateforme GCP à partir de notre CI. Il y a une autre option, du coup, c'est l'agent Kubernetes. Alors ça, c'est pareil, ça fait l'objet d'un autre sujet. Ça, c'est une partie qui bouge pas mal. C'est arrivé dans la version 13.4 de GitLab en version premium et qui, depuis la version 14.5, est dispo en free. Donc là, pour rappel, on est en 16, c'est-à-dire ça fait 1 an et demi que c'est disponible. Et depuis janvier, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a eu un blog post de GitLab qui permet de dire que Argo CD est remplacé par Flux, donc deux outils de GitOps, on va dire. Et en fait, il y a une petite crainte de voir cet agent supprimé rapidement, mais GitLab le confirme jusqu'en version 18. Et en plus, si vous suivez un peu les features, avec tout ce qui est remote environnement que GitLab met à disposition, ça va utiliser l'agent Cube. Donc c'est pour ça que je vais rester en parler rapidement. L'agent Cube, le principe, c'est quoi? C'est en gros de définir un agent dans notre projet GitLab. Donc ça va être un fichier YAML, encore un fichier YAML, mais qui est assez simple à prendre en main. Et derrière, on va l'installer sur notre cluster Cube
Et le pont entre notre projet GitLab et notre projet Cube va se faire du coup automatiquement. Et pour le coup, on n'aura pas besoin de faire des actions spécifiques. Une fois qu'on aura installé l'agent, notre CI va être facilité. Un petit diagramme d'archi très rapidement que GitLab met à disposition, c'est de représenter l'agent qui va être installé sur votre cluster Cube et qui va communiquer avec votre projet GitLab, avec tout ce qui va être gRPC ou reste. Bon, très bien, ça c'est juste pour une petite info. Comment ça marche derrière dans notre GitLab CI? En fait, au lieu de se connecter, au lieu de prendre une image de base Google Cloud, en fait, on va lui dire prends la configuration de l'agent et du coup, le pont avec notre cluster Cube, je crois que je ne l'ai pas bien dit tout à l'heure, mais c'est vraiment pour se connecter à un cluster Kubernetes, le pont va se faire. Et derrière, on va tout simplement récupérer l'image kubectl, parce que moi je fais des actions cube avec l'outil kubectl, et à partir de là, on va pouvoir directement faire des applys de notre fichier YAML qui va permettre de déployer justement la stack qu'on a définie. Et en fait, c'est tout. Donc à partir de grâce à l'agent cube, en fait, on va pouvoir déployer rapidement des choses sur nos clusters. Donc c'est assez pratique. Mais l'équipe incubateur de GitLab, justement, a voulu initier le projet CloudSeed. Donc, il a été initié en 2021, il me semble. Il y a eu une premium qui est sortie, une version bêta qui est sortie en 2022. Et en fait, ça a été initié par Sreerangan, qui du coup a créé le projet et qui a présenté lors de la Cloud Next d'octobre dernier le projet pour annoncer que le projet était ouvert publiquement. Qui du coup est une bonne chose, c'est-à-dire que le projet qui avait été imaginé, qui avait été mis en place et ouvert à plusieurs bêta-testeurs, du coup avait convaincu et le projet allait continuer et être dispo pour tout le monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment cool. Moi, j'ai suivi le projet depuis la bêta, donc c'est marrant de voir un peu l'évolution et aussi du coup les problématiques qu'il y a eu avant pour justement améliorer le projet et faire quelque chose qui est vraiment, vraiment efficace. Alors, CloudSeed, c'est quoi ses objectifs? En fait, ça va être des objectifs qui vont être sous-entendus, c'est-à-dire que l'objectif premier, je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est de faciliter le déploiement dans GCP. Donc, en fait, vraiment éviter qu'à chaque fois, on doit se refaire de la CI et que, justement, l'intégration avec l'interface GCP soit le plus facile possible. GitLab se dit comme une plateforme DevOps. En fait, ils vont vraiment s'intégrer avec beaucoup d'outils. Il y a une liste incroyable qui fait que évoluer, hein. Donc, GitLab ne fait pas tout. Ils utilisent des partenaires pour effectuer des choses. Donc là, un des gros partenariats qui a été mis en place, c'est avec Google. Et d'ailleurs, je crois que l'intelligence artificielle que GitLab met en place et a sorti dans la version 16 est basée avec des outils de Google, il me semble. Bref, CloudSeed, donc on va faciliter le déploiement et en fait, le fait d'avoir un déploiement qui est beaucoup plus facile dans un provider cloud, notamment GCP ici, va permettre d'accélérer aussi l'adoption du cloud dans les entreprises et dans les équipes. Maintenant, on a une grosse tendance à aller sur le cloud pour différentes raisons. Et là, GitLab, en fait, vraiment aide dans cette adoption et c'est vraiment quelque chose qui va être un point fort. Derrière, si les applications vont sur le cloud, on va pouvoir profiter et moderniser les applications, tout ce qui va être auto-scaling, etc. Ce sont des choses qui sont vraiment importantes et qui vont permettre vraiment d'avoir des applications qui sont plus robustes, plus modernes, qui sont peut-être plus green, on va dire. Donc voilà, ça va ouvrir des portes en fait à énormément de choses. Alors, comment ça fonctionne? Google Cloud est dispo dans le menu Operate. Alors, si vous n'avez pas le menu Operate dans GitLab, c'est que du coup, vous n'avez pas activé la nouvelle navigation dans GitLab. Moi, j'ai fait le slide avec la nouvelle version, vu que j'aime bien tester une nouvelle version, une nouvelle feature de GitLab. Donc, voilà. Sinon, je crois que c'est dans Infrastructure que vous pouvez trouver le menu. Donc, à partir de là, en fait, comment ça va se passer? Du coup, si vous connaissez un peu comment fonctionne le déploiement dans GCP, la première chose à faire, c'est de créer un compte de service. Et du coup, là, GitLab rentre vraiment dans sa mécanique de vraiment faire une intégration entièrement dans GitLab, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire dans votre projet GCP, à part créer le projet, bien entendu, en amont.
Donc là, en fait, on va créer un compte de service pour que justement GitLab puisse faire ses opérations de déploiement. Donc on va pouvoir créer le compte de service directement par une interface graphique. Et là, en fait, on va pouvoir mettre du coup le nom du projet. Donc là, on a une liste déroulante qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir le projet qui vous concerne et mentionner une référence. Donc la référence, ça va vraiment être une branche ou un tag dans lequel vous allez faire des opérations. C'est-à-dire que là, en fait, vous pouvez dire, là dans mon cas, j'ai dit, bah, ma branche main va vraiment être la branche main qui va supporter mon déploiement, mais vous pouvez aussi autoriser, quand vous êtes en mode démo, à dire que toutes mes branches, toutes mes références de branches ou de tags, en fait, vont déployer dans GCP. Donc ça, c'est des features que j'ai pas forcément testées. Enfin, je veux dire après, mais j'ai travaillé sur des projets perso pour Cloudseed. Du coup, j'ai pas forcément un gros intérêt à faire plusieurs règles de gestion de services account sur des branches. Mais en tout cas, ça existe. Et à partir de là, on va voir en fait notre compte de service qui va du coup être créé dans GCP et qui va être affiché dans l'interface de GitLab. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va configurer la région, tout simplement pour dire dans quelle région on veut déployer nos éléments. Et à partir de là, en fait, le projet Cloudseed a commencé à initier des variables dans les paramètres de votre projet pour indiquer en fait quel est le projet GCP, la région GCP. Donc là, on voit qu'il y en a même deux. Donc là, j'ai deux variables GCP région qui ont été créées, mais si on voit sur la droite, l'environnement a changé. Petite subtilité. Et derrière, on va voir la clé de notre projet qui va être mentionnée aussi dedans dans des variables. Donc là, voilà, donc toutes nos variables d'environnement ont été initiées directement par Cloudseed, et derrière, ça va être transparent, le fait de les utiliser. Donc ça, c'est la partie lien, en fait, entre GitLab et GCP. Donc là, maintenant, on va vraiment pouvoir gérer la partie déploiement. Comment déployer mon application dans un service de GCP. Donc tout à l'heure, j'ai montré la liste qui était énorme. Actuellement, et il me semble qu'aujourd'hui, c'est encore le cas, le déploiement peut se faire uniquement dans Cloud Run. Et on voit que du Cloud Storage va bientôt arriver, parce qu'on voit le petit bouton configure par merge request. Si on fait un petit focus sur Cloud Run, du coup le seul service actuellement disponible, Cloud Run, c'est une plateforme serverless qui se veut permettre de se concentrer sur le développement de son application et qui va, entre guillemets, imposer uniquement la création d'une image Docker sur mon projet. Moi, en tant que dev, effectivement, c'est très important de ne pas avoir de conf à faire. C'est un petit côté feignant, mais le fait d'avoir simplement une image Docker à construire, en fait, c'est un bien fou qui va être appréciable parce que derrière, je vais pouvoir développer, vraiment faire du code, peu importe le langage qui vous attire ou qui vous plaît. Je vais créer mon image Docker et à partir de là, je suis capable de déployer sur une plateforme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est sacrément cool. Comment ça va fonctionner? En fait, l'interface de GitLab va vous permettre de créer une merge request pour configurer justement l'implémentation de Cloud Run. Donc assez pratique, une merge request, je sais ce que c'est. Et en fait, la merge request va ressembler à ça. Donc il y a du texte qui est initié par GitLab et on voit directement que en fait, la définition du job va être dans un répertoire, un projet GitLab de GitLab eux-mêmes. Donc là, actuellement, c'est dans un projet incubation, mais j'imagine qu'à terme, le pipeline va bouger pour aller vraiment dans un catalogue de templates. Voilà. Donc après, ce qui est bien avec GitLab, c'est que tout est ouvert. On va pouvoir aller directement y accéder sur ce fichier-là. Donc c'est un projet qui est pareil, qui est open source. Si vous avez des modifs à faire, des contributions, vous pouvez le faire. Je fais juste un petit retour en arrière. Sur le slide, en fait, on voit dans les prérequis de cette merge request qu'il faut avoir des variables d'environnement. Et ces variables, en fait, c'est une étape prérequise, une étape obligatoire. Mais normalement, Cloudseed, comme je l'ai dit tout à l'heure, les a déjà créées pour vous. Donc, sauf si vous avez fait des modifications à la main, ce qui du coup n'est pas préconisé, mais du coup, vous allez directement avoir un prérequis qui va déjà être fait, rempli par Cloudseed. Donc, quand même cool.
Donc ce projet, en fait, il est accessible, voilà, qui contient des jobs, alors qui contient des petits jobs, du coup dans un répertoire, GCP et qui va en fait permettre d'ajouter un job qui s'appelle deploy to Cloud Run dans votre projet. Donc, dans votre CI, vous avez simplement fait un include, je vous montrerai tout à l'heure, un include de ce projet-là et derrière vous allez avoir un job qui va apparaître et qui va déployer votre application, dans, GCP. Donc là, si on fait le cas, je vérifie vraiment que j'ai un service Cloud Run qui a été initié, qui du coup est dans la région que j'ai configurée et qui derrière, est up. Donc ça, c'est cool. Donc là, moi, j'avais pris une application Quarkus et en fait, on voit que là, on a l'index. Donc là, c'est vraiment la page d'index de base d'un Quarkus, d'un composant. L'objectif n'était pas de mettre en valeur du dev, mais montre-moi simplement le déploiement. Donc c'est-à-dire que là, sur mes branches, dès que mon application elle est disponible avec un Dockerfile qui est du coup configuré, je peux avoir une application qui est disponible dans Cloud Run sans rien avoir fait, ce qui est plutôt sympa. Pardon. Et une feature qui est intéressante dans Cloud Seed, c'est que ça va mettre en place la gestion d'environnement de preview. Je ne sais pas si vous savez, mais dans GitLab, on a la notion d'environnement dans lequel, si on fait des choses, on peut aller déployer un environnement par branche. Et là, du coup, Cloud Seed l'a directement fait. En fait, on va avoir dans notre projet GitLab, donc c'est le screen du haut, un environnement qui va être disponible par branche. Et du coup, en fait, Cloud Seed va déployer votre projet, le code qu'il y a sur chaque branche, dans un service de GCP. Donc là, on voit sur le screen du bas qu'on va avoir 2 services Cloud Run qui vont du coup être préfixés par l'identifiant de votre projet et suffixés par le nom de votre branche. Donc là, on voit que j'ai une branche main et que j'ai une branche Debo France DevOps qui est disponible. Et du coup, en fait, on voit bien que j'ai du coup 2 applications. Ça, c'est la branche main et ça, c'est la branche France DevOps. Donc, je ne sais pas si vous pouvez mettre dans le chat hein, si vous connaissez la preview environnement. C'est pas forcément lié à Cloud Seed, mais en tout cas, c'est très pratique en tant que dev de pouvoir tester son application sans avoir à déployer des choses sur son poste. Et du coup, le fait de mettre dans des services Cloud Run de GCP permet vraiment d'avoir une visu en fait de notre dev et du coup d'éviter soit de faire des bêtises ou même si on fait la review du code, d'avoir aussi un visuel graphique. Donc ça, c'est une grosse première partie du projet Cloud Seed. Il y en a une deuxième qui est en cours d'évolution, c'est au niveau base de données. Bon, en fait, l'objectif de Cloud Seed va être aussi de déployer des bases de données directement par l'interface graphique de GitLab. Et là, actuellement, on en voit 3 disponibles. Du coup, du Cloud SQL, on peut le faire pour du Postgre, du MySQL ou du SQL Server. Et du coup, on voit qu'il y en a 3 autres qui vont sûrement suivre. Donc, si on prend l'exemple du coup de Postgre, voilà, du Cloud SQL, comment ça va se passer? Ça va se passer pareil par le remplissage d'un formulaire où on va mettre le nom de la base de données, pareil la référence pour savoir qui a accès à cette base de données, et derrière d'effectuer du coup une version de Postgre et d'attribuer des droits. Donc c'est quelque chose qui va vraiment être sympa. On va pouvoir vraiment créer une instance de base de données sans aller dans GCP. Et si jamais vous voulez pas me croire, et en fait dans l'interface graphique de GCP, on voit vraiment notre base qui est disponible. Et du coup, comme l'intégration GitLab, comme GitLab le veut, l'intégration et en fait la remontée de l'information de la base de données est visible aussi dans GitLab. Donc ça, c'est quelque chose qui est sympa. Et du coup, moi, ça me fait penser à des choses où en fait, on ne trouve pas toutes les informations. Et c'est là où justement l'aspect GitLab est important, dans le sens où la roadmap de ce projet, elle est dispo et que toutes les suggestions sont les bienvenues. Et du coup, moi, je sais que j'avais fait pas mal de remontées à Sri sur le fait d'avoir justement ce genre d'informations disponibles. Bref, il y a des discussions. J'ai vu les EKS qui étaient aussi là, qui du coup contribuent au projet. Donc, c'est quand même des choses qui sont vraiment très sympas et qui peuvent faire évoluer. Donc là, dans la roadmap, rapidement, qu'est-ce qui arrive? Les Cloud Functions, hein, on a vu le bouton, donc ça, c'est un peu évident que ça apparaisse ici. Ils veulent aussi intégrer du App Engine, donc vraiment pour ajouter un autre service Google. Ils avaient évoqué la volonté de déployer les images dans le registry GitLab. Je ne sais pas si vous savez, mais GitLab a un registry, donc au lieu de déployer
les images dans GCP, les mettre, hop, les rapatrier dans GitLab. Ça, c'était à voir. Il y avait une grosse partie IDC. Et du coup, il y a pas mal d'autres choses qui devraient arriver. J'allais vous faire une petite démo. On va aller voir le projet directement. Ça va être plus peut-être... Hop. Là, normalement, vous voyez l'écran, la police d'écriture. Je l'ai augmenté, mais on ne va pas forcément aller dans le principe. Donc là, l'objectif, c'est de voir que voilà, j'ai 3 branches, mais là, vous allez juste oublier la dernière et voir les 2 premières. Donc, j'ai vraiment 2 branches qui ont été exécutées. Et si je vais dans la partie Operate, hop, on va voir du coup ma configuration, du coup, il n'y a rien de... Donc on voit le service qui a été initié. Je vais juste vous remonter les écrans très rapidement pour déployer. Donc là, une fois qu'on a déployé un service Cloud Run, on peut encore recréer une merge request. Donc là, voilà, ça ne va pas faire grand-chose, mais je sais que j'ai déjà eu la réflexion. Mais c'est comme ça. Donc là, après, on peut s'amuser à créer des bases de données. Bon, je ne vais pas le faire, ce n'est pas vraiment l'objectif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie environnement, où là, en fait, on voit que j'ai ma branche main de base qui a été déployée, et du coup, le projet qui est ici. Donc à partir de là, hop, je peux ouvrir, et du coup, il m'amène directement ici. Donc là, voilà, j'ai juste fait une petite modification dans la page HTML. Vous voyez mes talents de fronteux. Mais du coup, voilà, sans aller sur l'interface graphique, je le répète, mais sans aller sur l'interface graphique de GCP, je peux me balader sur mes applications. Donc ça, c'est pas lié au projet CloudSeed. CloudSeed, c'est intégré dans la partie environnement de GitLab. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très sympa et très appréciable. J'ai vu qu'il y avait des questions que je n'avais pas du tout vues avant. Donc je vais continuer, on va en voir après. Donc CloudSeed, je pense que j'ai été vite sur la démo pour peut-être revenir après en fonction des questions. Donc la fonctionnalité déjà elle est dispo pour tout le monde, c'est déjà très bien. C'est très simple à utiliser. On crée une merge request, on a une configuration en Cloud Run pour aller voir le fichier de CI tout à l'heure. Et du coup, la notion d'Event Can Contribute, c'est le slogan de GitLab qui peut vraiment indiquer que tout le monde peut contribuer et apporter sa touche à du coup ce projet. Donc moi je sais que je crée de temps en temps des issues, j'aimerais bien y contribuer plus activement, mais un peu comme tout le monde, on a autre chose à faire, mais il y a des trucs en cours pour justement faire continuer le projet et le faire améliorer. Moi je sais que je l'ai apporté CloudSeed sur beaucoup d'API que j'avais sur des développements open source. Donc comme ça, j'évite de faire de la CI à la main. Là, dans le slide, j'ai mis beaucoup de liens sur le board qu'on peut trouver, sur l'annonce qui avait été faite du coup en 2022. Sur le site aussi, je ne sais plus ce qu'il y a dessus, mais il y a quelques informations. J'avais même fait une petite cheat sheet, je ne sais pas si vous avez déjà vu mes cheat sheets, mais j'en ai fait une pour expliquer un peu ce que ça faisait. Et là, du coup, on va retourner voir le projet. Parce que du coup, il nous reste un petit peu de temps. On va retourner voir le projet pour aller voir vraiment la partie CI. Hop là, j'étais trop loin. Hop, pardon. On va utiliser le web IDE. Donc là, dans mon fichier de CI, vous voyez que en fait, j'ai rien. J'ai simplement mis des variables voilà, par réflexe. Mais là, ce qui est important, c'est que du coup, on a vraiment include un répertoire, un fichier YAML, un template de CI, et derrière, mon projet se déploie. Donc, en tant que dev, si je ne veux pas mettre la main dans la partie CI, et en fait, rapidement, je peux aller déployer des choses sur GCP. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment sympa parce qu'en fait, on fait un peu rien. Donc, même si je vois des commentaires, même s'il y a des templates qui existent effectivement, voilà, du coup, voilà, on récupère un template, ça va être déployé dans notre projet. Et après, juste avoir mis un Dockerfile à jour, qui là, du coup, ne dépend pas du tout de CloudSeed, c'est vraiment votre tambouille interne. Là, c'est un template Dockerfile. On va avoir une application qui se déploie. Je
pense qu'on va pouvoir plus échanger sur le projet. J'ai eu pas mal de questions. Du coup, je vais arrêter là. J'ai mis un QR code pour accéder aux slides si ça vous intéresse. Et puis, je pense qu'on va pouvoir commencer à prendre des questions. Je ne sais pas, Thomas, si tu veux prendre les questions ou si je clique dessus. Me revoilà. Merci. Ouais, je te laisse parcourir les questions. Si je fais démarrer la question directe, elle s'affiche ou... Tu vois pas. Ouais, je sais pas. J'ai cliqué dessus, il me dit ce que j'ai terminé. Alors du coup, la première question, est-ce que tous les dépôts ont par défaut accès à Cloud Run? Comment gère-t-on les accès entre Cloud Run et GitLab? De plus, est-ce que Cloud Seed nous permet de configurer Cloud Run lui-même? Yes, bonne question. Alors, du coup, je vais le montrer en direct. En fait, tout ce qui est côté droit, du coup, ça j'ai peut-être pas été clair, en fait, va se gérer par des services account. Donc en fait, là, avant d'arriver sur cet écran, en fait, il va me demander avec quel compte Google je veux me connecter. Donc là, j'ai pris mon adresse Zenica, j'ai un projet qui est sur le GCP de Zenica. Donc déjà, il y a une première authentification qui est faite à ce niveau-là. Et à partir de là, quand je veux créer un service account, là, normalement, je risque de tout péter. En fait, ici, je ne vais pas le faire, mais ici, j'ai la liste de tous les projets Zenica qui vont apparaître. C'est là où je choisis le projet. Et à partir de là, en fait, il va créer lui-même un accès. Et du coup, c'est là où se crée vraiment l'accès avec Cloud Run. Du coup, ton projet, vu que tu es authentifié avec ton compte GCP, que tu viens de créer un service account dans ton projet GCP, bah, à partir de là, tu as accès à tous les services. Et tu peux faire en gros un peu ce que tu veux. Ça, c'était la première question. Pour la deuxième, alors n'hésite pas à mettre dans le chat si je réponds bien, enfin surtout si je réponds pas bien à ta question. Et pour le coup, pour la configuration de Cloud Run, effectivement, de base, quand on crée Cloud Run, il nous crée avec des options par défaut. Et là, justement, les issues qui ont été initiées et qu'on a essayé d'implémenter, c'est de configurer au maximum toutes les options que GCP met à disposition. Comment on a voulu le faire? Alors du coup, je vais peut-être le faire en live, mais on va voir. Dans Cloud Run, du coup, quand tu veux configurer le déploiement, que tu veux créer ta merge request, en fait, dans les variables que j'ai mentionnées sur un slide, en fait, maintenant, il y en a un peu plus. Justement, on a mis à jour la doc GitLab pour justement pouvoir configurer en fait toutes ces variables-là. Parce que moi, le premier, sur mes applications, j'ai pas besoin de 100 instances au max. Je crois que c'était la conf par défaut. Moi, je voulais éviter ça, et comme c'était des API publics, je voulais éviter que j'ai 100 instances et que surtout mon compte en banque diminue. Donc en fait, voilà, on peut surcharger toutes ces variables. Et là, la prochaine étape, c'est vraiment une étape que je l'annonce depuis plus d'un mois minimum, c'est d'avoir une configuration par fichier YAML directement pour les personnes qui sont à l'aise avec le YAML et la configuration de Cloud Run par ce type de fichier. Et du coup, tout va jouer. Donc là, l'objectif, c'est de dire, si je trouve un fichier YAML qui va avoir un petit nom par défaut, on va essayer de trouver ça, de prendre en compte. Et si jamais il n'y en a pas pour toutes les personnes qui ne veulent pas le faire, en fait, on va récupérer ces variables si elles sont présentes, et sinon, on prend les variables par défaut. Et je pense que j'ai répondu à cette question. Si j'enchaîne, question d'Olivier. Salut Olivier, j'étais dérangé 10 secondes. Donc comment ça se passe pour les secrets? Si ton déploiement nécessite un accès à un service tiers avec un secret. Là, tu imagines un service externe. Du coup, il va falloir... ça, c'est pas lié à Cloud Seed. Soit tu es dans GCP, dans ce cas-là, ton secret, ce que je viens de montrer, va permettre d'y accéder.
Et si tu sors dans une autre plateforme, en fait, il va falloir vraiment le configurer dans ton projet. Et du coup, bah ouais, passer peut-être par d'autres étapes qui vont se faire en amont du job de déploiement. Et utiliser peut-être d'autres services qui, du coup, je sais pas. J'en connais, mais je ne veux pas le dire parce que je ne suis pas sûr du fonctionnement. Mais ça, j'ai jamais testé non plus. Mais ouais, ça serait intéressant de faire un cas. Je sais que j'avais utilisé du Sentry, et du coup, Sentry est intégré par GitLab. Mais avoir une opération qui, du coup, une application qui est dans GCP et qui se connecte à du Sentry, je ne sais pas si comment le faire. À botter en touche, je pourrais essayer de regarder un de ces quatre. Aurélien, hello. Pour l'option 2 avec un kubectl, pour ne pas copier-coller, il y a un template R2 DevOps. Oui, je l'ai vu passer ce message. Effectivement. C'est un peu le même principe. Du coup, ils mettent en place des templates voilà, pour mettre à disposition des actions GCP. Et du coup, ça me fait penser, pour l'option 1, est-ce que tu serais chaud pour faire un template open source R2 sur le marketplace? Ouais, si je trouve un peu de temps, pourquoi pas. Il faudrait qu'on en discute. Je sais pas si tu es au camping des speakers la semaine prochaine, mais sinon, effectivement, je crois que je suis sur votre Discord aussi. On pourrait voir ça. Nasser, une autre question. On peut spécifier un service account par env avec CloudSeed. Alors, tu peux spécifier un service account par branche. Je vais le remontrer par là. En fait, on parle vraiment de référence de branche. Même si derrière, ça va se transformer en environnement. Ici, en fait, tu peux choisir la branche que tu veux ou toutes. Donc là, on voit toutes mes branches de mon projet. Je ne sais pas si vous voyez la petite combo qui s'affiche. Voilà. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas trop testé parce que voilà, moi j'étais en mode plutôt API que je gère un peu tout seul. Et du coup, je peux créer autant de services que j'ai d'environnement parce que je maîtrise le nombre d'environnements, enfin le nombre de branches. C'est peut-être possible. Hop, je regarde le chat en même temps. Du coup, Aurélien, par rapport à ton message de perdre un bout de YAML, je crois que c'est dans un template Gitpod. On change de sujet, mais oui, on pourrait le réutiliser. Effectivement. Est-ce que, du coup, Maxence, hello, est-ce que CloudSeed va permettre le déploiement dans une autre plateforme comme AWS? Alors, pour le moment, non. En fait, là, c'est un partenariat GitLab-Google qui a permis de mettre en place le projet CloudSeed. Il y a eu d'autres projets, du coup, j'ai parlé d'IA, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont encore derrière. Par contre, c'est un projet open source et j'avais déjà posé la question à Sri, donc à l'auteur du projet, parce qu'on m'avait posé les questions, c'était Christophe Chaudier, est-ce qu'on pouvait déployer sur des infras françaises? Et du coup, en fait, comme c'est open source, on pourrait imaginer du coup le faire, sachant qu'il n'y a pas que du templating à faire, hein. Il faudrait aussi mettre du coup l'IHM GitLab à jour, etc. Mais ça peut être des contributions open source qui peuvent se faire. Voilà, de mon point de vue. Après, justement, c'est à discuter et à créer des issues sur le projet directement. Et Nasser va me poser une colle, je le sens, la différence entre OIDC avec GCP. Workload Identification et CloudSeed, et voilà, Joker, je sais qu'Ezekias en a parlé, qui est dispo là. C'est l'objectif justement d'utiliser la solution de GCP pour avoir des identités dessus, mais tout ce qui est connexion, sécurité, c'est pas mon dada, donc je sais pas, clairement. Je ne sais pas si Ezekias est toujours là, mais il pourrait peut-être apporter plus de réponses. Je crois que c'est dans la roadmap, donc je te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Désolé. Ezekias parle de la séance prochaine. Ok, on est tout bon? Tu as répondu à l'ensemble des questions? Ouais, toutes les questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Ça a l'air, non, il n'y en a pas de nouvelles qui sont arrivées.
Écoute, encore merci Jean-Philippe. Justement, Ezekias, puisqu'il a c'est une très bonne transition. En effet, le prochain talk France DevOps aura lieu le mardi 27 juin. Donc, c'est Ezekias Boucové, consultant chez Stack Labs, qui viendra nous expliquer comment implémenter une CI/CD sécurisée avec Workload Identity Federation, Cloud CI et Cloud Deploy. Excellent. Belle transition, c'était pas fait exprès. Donc on est tout bon. Merci à tous. Bon app pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Bon après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Salut.